Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va faire la review du dernier show de DDT puisque nous avions le 12 septembre un show DDT qui était le show Tenjin Wars 2021. Donc le show Tenjin Wars, c'était un show où il y avait deux matchs de championnat, personnellement deux matchs qui m'intéressaient. On avait tout d'abord Shinya Aoki contre Kazuki Hirata pour le titre DDT Extreme, qui était un match qui avait l'air plutôt bien sur le papier, mais également un match de championnat KOD Tag Team avec Konosuke Takeshita et Shun Makatsumata qui défendaient leur titre contre Dancho Kudino et Yuki Ino. Du coup voilà pour la présentation donc de ce show Tenjin Wars 2021, même si au-delà des matchs de titre, il y avait quand même d'autres matchs qui étaient bien intéressants. Il y avait notamment un Saki Akai Yuna Manase dans la carte, donc bon voilà une belle carte. Du coup on va commencer la review de ce show avec en opener un freeway match avec Akito contre Yuki Ueno contre Yuki Onaya. Alors le match il a duré un peu plus d'une minute, victoire d'Akito, bon qui m'a paru assez logique. De toute façon c'était soit victoire d'Akito soit victoire de Yuki Ueno, hein, très clairement pour ce match. Yuki Onaya a évidemment été celui qui a perdu le match. Bon c'était pas roll-up, ce qui en soi me semble pas illogique vu la différence de gabarit entre Akito et Yuki Onaya. Akito le bat par roll-up, ça me va. Alors le match était vraiment cool à regarder, personnellement je l'ai mis 3,25, c'était vraiment ce à quoi DDT nous habitue en tant que vrai bon opener, quoi, en tant que... Enfin, franchement, personnellement, ça me permet de bien rentrer dans le show, ce type d'opener, et c'était vraiment très bien fait. Il y a quelques séquences qui sont vraiment bien entre Akito et Yuki Ueno. Akito et Yuki Ueno, de toute façon, on sait que c'est deux mecs qui ont une très bonne alchimie, hein, et c'est ce qu'on a vu de toute façon lors de leur match de championnat universel fin mai dernier. Et ouais, clairement, donc ils ont une bonne alchimie. T'as Yuki Onaya qui a quelques bons retours powerhouse dans ce match. Il place notamment un énorme choc slam sur Akito à un moment dans le match que j'ai vraiment bien aimé. Bon, Akito va évidemment se dégager. Et dans l'ensemble, ouais, tout le monde a plutôt bien joué son rôle, j'ai trouvé. Akito a volé un peu la victoire à Yuki Ueno dans l'idée. Voilà, moi j'ai trouvé ça bien personnellement. Akito Yuki Ueno, c'est clairement une affiche que j'ai envie de voir pour le Dio Grand Prix. Par contre, et on sait que le Dio Grand Prix, la date de début a été annoncée, ce sera le 3 novembre, il me semble. Et donc ouais, clairement Akito Yuki Ueno, c'est une affiche que j'ai envie de voir. Et là, t'as eu quand même quelques échanges qui étaient bien en tant que petite preview hein, d'un éventuel match. Et Yuki Onaya a donc également bien fait son taf. Du coup, voilà donc pour cet opener remporté par Akito. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show, c'était un Dramatic Wars special match avec d'un côté Sanshiro Takagi, Toru Owashi, Antonio Honda. Donc ça sent la comédie, mais ça sent moins la comédie que l'équipe adverse, puisque l'équipe adverse c'était Yoshihiko, donc Yoshihiko la poupée, hein, qui faisait équipe avec Meka Mumi, pardon, et Pokotan, donc Pokotan qui est la mascotte hein, en quelque sorte hein, chez DDT. Alors le match il a duré un peu plus de 10 minutes, victoire de Yoshihiko, Mekamami et Pokotan. Alors bon voilà, c'est comment dire, c'était spécial. Voilà, c'était clairement un bon match comédie comme à l'habitude de faire DDT. Personnellement, j'ai mis 3,25. Voilà, c'était extrêmement fun, ça m'a bien fait marrer. Les moments entre Antonio Honda et Yoshihiko, je trouve ça goldé personnellement parce que bah Antonio Honda, comment il va utiliser Yoshihiko, c'est toujours assez fun, je trouve. Enfin, il va faire Yoshihiko, lui faire un headlock et tout, et maintenir le headlock, faire un Rana avec Toru Owashi. Enfin bref, Antonio Honda, il arrive à faire pas mal de choses avec Yoshihiko, ce que je trouve vraiment bien personnellement. C'est clairement un catcheur assez talentueux, Antonio Honda, et dans ce registre-là, personnellement, ça me fait bien marrer. Sanshiro Takagi et Toru Owashi, tu les vois, ils sont en ringside, ils se marrent un peu quand Antonio Honda est dans le ring avec Yoshihiko. Enfin voilà, moi personnellement, j'ai trouvé ça assez sympa. Pokotan et Mekamami apparaissent pas trop dans le match, enfin surtout Mekamami parce que Pokotan encore il apparaît bien et il a quelques moments assez fun également avec Antonio Honda parce que de toute façon la plupart du match tourne autour d'Antonio Honda finalement. Et non ouais, tout le monde a fait un bon taf. Et non franchement les segments avec Yoshihiko c'était vraiment fun, j'ai trouvé. Et puis faire gagner en plus le match à l'équipe de Yoshihiko, Pokotan et Mekamami, moi je trouve ça extrêmement fun. Et bon voilà, c'est vraiment de la comédie DDT sur 5. Voilà, si vous êtes pas spécialement familier avec la comédie DDT, c'est pas ce que je vais le plus conseiller, mais voilà, si vous aimez, foncez quoi, parce que bah c'est typiquement le match que personnellement j'aime vraiment en tant que quelqu'un qui aime vraiment la comédie DDT. Et là voilà, enfin tu vois des mecs comme Honda, Owashi contre par exemple Yoshihiko, enfin voilà, c'est goldé. Du coup bah voilà pour ce deuxième match de la carte, donc auquel j'ai mis la note de 3,25. On va maintenant pouvoir passer au troisième match de ce show du coup. Alors le troisième match du show, c'était un 8-man tag team match avec d'un côté Kazusada Higuchi, Yukio Sakaguchi, le prochain challenger de Konosuke Takeshita qui est Chris Brooks, mais également Yuya Koloko. Ces quatre personnes affrontaient Daisuke Sasaki,
Tetsuya Endo, Yujino et Soma Takao qui donc représentent Damnation. Enfin Damnation plus pour longtemps en soi, sachant que si vous n'avez pas écouté ma review de Dramatic Survivor, Damnation a du disband et va y avoir bientôt leur farewell match finalement de Damnation qui sera il me semble un 4 contre 3 avec Takao, Ino, Ishikawa et Shimatani contre Matt Poli, Sasaki et Endo. Du coup, alors par rapport à ce 4 contre 4, il a été remporté par Damnation en un peu plus de 12 minutes. Le match, il était vraiment très bon, j'ai trouvé. Personnellement, c'est mon deuxième match préféré du show. Il y a vraiment pas mal d'échanges qui sont vachement intéressants, je trouve, notamment les échanges entre Yukio Sakaguchi et Soma Takao, comme d'habitude, qui ont l'habitude de nous gratifier de très bons échanges. Et là, ça a été clairement le cas à mon sens. Ils vont, comme d'habitude, s'asseoir et se mettre des mandales, enfin se regarder et se mettre des mandales. C'est vraiment toujours bien. Sakaguchi dans le match, il est très très impactant, tout comme Soma Takao d'ailleurs. Il y a des bons échanges entre Endo et Koroku. Il y a un moment, il y a même Koroku qui arrive à placer un double armbar sur Endo. Bon, évidemment, Yujino va intervenir et va lui placer un chop dans le dos. Et Koroku, tu sens vraiment le dos de Koroku résonner et il vend le dos comme pas possible. Koroku, t'as Yujino qui lui a pété le dos. Enfin, j'ai trouvé que c'était un bon moment personnellement. Sasaki a un bon heel work dans le match, un bon échange avec Kazusada Higuchi notamment, même si bon, Higuchi, l'échange qui va le plus le faire briller, évidemment, c'est contre Yujino. Voilà, deux gros powerhouse en slip qui se mettent des gros chops. C'est toujours ce qui marche, quoi. Et Higuchi et Ino, ils le font parfaitement ensemble. Et du coup, ouais, c'est Tetsuya Endo qui remporte le match pour son équipe, donc en faisant le pin sur Yuya Koroku après une séquence de finish que j'ai personnellement vraiment bien aimé, et un match dans son ensemble qui était vraiment très consistant et vraiment très bon. Le seul petit défaut peut-être du match, c'est qu'il a peut-être pas assez mis en valeur Chris Brooks, qui est le prochain challenger au championnat KOD Openweight de Konosuke Takeshita. Mais bon, voilà, à part ça, finalement, le match est vraiment très très bien écrit et c'était vraiment un plaisir à regarder. Du coup, bah voilà pour ce 8-man tag team match, donc remporté par Damnation, auquel j'ai mis la note de 3,5. On va désormais pouvoir passer au quatrième match du show. Alors, le quatrième, du coup, des 7 matchs du show, c'était un 1 contre 1 entre Yuna Manase et Saki Akai dans un spécial singles match. Alors, ce Saki Akai contre Yuna Manase, il a duré un peu plus de 11 minutes. Victoire de Saki Akai assez logique, hein, de toute façon, sachant que Yuna Manase, elle est dans le roster de Gambare. Mais du coup, ouais, franchement, le match était bien cool. Cela dit, je l'ai peut-être trouvé un poil trop long, finalement. J'ai quand même mis 3,25 parce que franchement, on a de la bonne action. T'as Yuna Manase qui va avoir de la bonne domination, quelques bons moves powerhouse. Saki Akai, elle va avoir des bons retours. Enfin voilà, elle va clairement pas se laisser faire. Elle va elle aussi dominer une bonne partie du match. C'était un match qui était vraiment équilibré, j'ai vraiment trouvé ça bien parce que finalement, t'as une catcheuse qui est dans le roster d'Elite, qui est championne chez TJP, contre une catcheuse qui est finalement dans le roster Gambare, donc finalement, mais Yuna Manase, c'est quand même une des plus importantes chez Gambare. Tu as quand même un équilibre dans le match que j'ai plutôt bien aimé personnellement. Et ouais, finalement, le seul reproche que j'aurais à vraiment faire au match, c'est que finalement, il était un poil trop long. Mais les deux ont clairement bien géré leur match. Il y a quelques tentatives de roll-up qui étaient cool, proche de la fin. Enfin voilà, c'était un match qui était plutôt bien fait, j'ai trouvé. C'était bien placé dans la carte et c'était plutôt intéressant. Et ouais, comme j'ai dit, victoire de Saki Akai plutôt logique. Du coup, voilà donc pour ce quatrième match de la carte. On va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. Alors le prochain match du show, c'était le premier des 2 matchs de championnat. Nous avions Shinya Aoki qui défendait son championnat d'Elite Extreme contre Kazuki Hirata. Alors le match a duré un peu plus de 12 minutes et on a eu du coup une victoire de Shinya Aoki qui a conservé son championnat d'Elite Extreme. Alors personnellement, j'ai trouvé le match bon, hein, on va pas se mentir, mais finalement la stipulation m'a un peu gêné. Alors la stipulation, c'était un Kazuki Hirata deathmatch. Alors en gros, déjà j'ai pas tout compris la stipulation, très honnêtement, ce qui est un peu dommage, je trouve, déjà, parce que chez l'Elite, t'as souvent quelques stipulations qui sont vraiment assez farfelues et que finalement je comprends direct en regardant. Et là, j'ai vraiment eu quelques moments d'incompréhension finalement par rapport au match. Après, c'est peut-être moi qui ai vraiment rien compris, ou c'est peut-être la stipulation qui est vraiment incompréhensible, mais j'ai pas spécialement été impliqué dans la stipulation en tout cas. Et finalement, t'avais des juges à l'extérieur du ring, t'avais Imabayashi, t'avais Torowashi qui était d'ailleurs habillé en costard, c'était assez drôle, il y avait des lunettes et tout, c'était assez fun, j'ai trouvé. Imabayashi, voilà, qui est un officiel de l'Elite si vous savez pas. Et du coup, t'as plein de moments assez fun où par exemple, en fait, t'as une alarme qui retentit à des moments où les mecs sont en train de faire des soumissions et tout, et du coup, les mecs peuvent pas taper, les mecs ont pas le temps de soumettre leur adversaire. Du coup, j'ai trouvé ça plutôt fun personnellement. Il y a un moment où l'alarme s'arrête complètement de retentir, t'as Shinya Aoki qui va même prendre les lunettes de Kazuki Hirata et qui va commencer à danser sur la musique d'Hirata. C'est quelque chose qui se fait tout le temps avec Hirata, hein, dès que sa musique, dès que quelqu'un met les lunettes d'Hirata, tu as sa musique d'entrée
qui se déclenche et puis tu as une danse et voilà, c'est ce que fait Shinya Aoki. Il se met à danser. Enfin voilà, c'était un spot qui était assez fun, j'ai trouvé. Ça permet à Kazuki Hirata de revenir dans l'action et Hirata va essayer de roll-up Shinya Aoki. Shinya Aoki va se dégager. Tu vas avoir pas mal de tentatives de roll-up entre les deux qui va se solder par une victoire et une conservation du titre, hein, du coup de Shinya Aoki. Personnellement, voilà, en tout cas, j'ai trouvé le tout plutôt bien fait, très honnêtement. Enfin voilà, personnellement, j'ai mis 3 parce que quand même, il y a quelques moments d'incompréhension par rapport à la stipulation. Et finalement, par exemple, les alarmes, j'ai pas tout le temps compris finalement à quoi elles servaient tout ça. Donc j'ai trouvé ça un peu, voilà. Mais bon, dans l'ensemble, ça restait un bon petit match de DDT Extreme. C'est la deuxième défense de titre, donc réussie par Shinya Aoki, puisqu'on rappelle qu'il avait défendu son titre contre Mao à Summer Vacation dans un match qui avait été plutôt cool. Du coup, bah voilà pour ce match donc de championnat DDT Extreme. Alors, on va pouvoir passer au prochain match du show. C'était le pre-main event. Donc pre-main event qui était un 8-man tag team match avec d'un côté Azul Dragon et Junretsu. Donc Junretsu avec Jun Akiyama, Yusuke Okada et Hideki Okatani, qui affrontaient Arashima, Naomi Yoshimura, Mao et Yuto Aijima. Sachant que Yuto Aijima est un vétéran de 55 ans et qu'il a même plutôt fait une bonne performance, j'ai trouvé, dans ce match. C'est une victoire de l'équipe d'Arashima, Yoshimura, Mao et Aijima. T'as pas mal d'échanges entre Naomi Yoshimura et Yusuke Okada que personnellement j'ai vraiment bien aimé. C'est ce qui commence d'ailleurs, il me semble ce match. T'as Yoshimura qui joue bien son rôle de powerhouse, Yusuke Okada qui est vraiment très bon, qui pose vraiment une action qui est très fluide, qui est très intéressante finalement. Et Yusuke Okada, il arrive finalement à prendre le contrôle de certains échanges de manière hyper intéressante, je trouve. Et il fait un très bon taf. Jun Akiyama également fait un très bon taf. Yuto Aijima, comme je l'ai dit, a été assez remarquable pour son âge. Arashima va en faire très peu dans le match, mais va quand même remporter le match. Il va faire le tomber, il me semble, sur Hideki Okatani avec son finisher habituel, hein, son running double knee strike. Arashima, qui était vraiment impactant, hein, d'ailleurs. Mais du coup, non, ouais, franchement, c'était un match qui était vraiment cool. Il y avait rien d'incroyable non plus, hein, faut pas déconner. C'est pour ça que j'ai mis 3,25, parce que c'est clairement un 8-man comme on en a l'habitude chez DDT, et qui pouvait finalement facilement finir en undercard. Et on sait pourquoi il a pas fini en undercard, et ça on le verra plus tard. Et du coup, moi personnellement, ça me paraît logique de l'avoir à cette place-là. Mais en tout cas, ouais, c'était un match qui était plutôt bon. Bon, c'est pas non plus à rattraper absolument, mais c'est 10 minutes qui sont vraiment passées assez vite, avec une très bonne performance, hein, de la part de Naomi Yoshimura. Mao également a fait une bonne perte de son côté, avec quelques bons échanges avec Hideki Okatani, notamment. Du coup, bah voilà pour ce pre-main event, donc remporté par Arashima, Yoshimura, Aijima et Mao. Du coup, après ce match, on va pouvoir passer du coup au main event de ce show, DDT Tenjin Wars 2021. Alors, du coup, le main event, c'était donc le deuxième et dernier match de championnat de ce show. C'était le match de championnat KOD Tag Team. Alors que nous avions Konosuke Takeshita et Shunma Katsumata qui effectuaient leur deuxième défense des titres contre Danshoku Dino et Yuki Ino, sachant que la première défense de titre de Takeshita et de Katsumata, donc qui représente Sona Kamina, c'était contre Jun Akiyama et Yusuke Okada, on rappelle. Alors du coup, on va parler de ce match en lui-même, hein, ce match de championnat KOD Tag. Le match, il a du coup duré un peu plus de 19 minutes, c'est le plus long match du show évidemment. Victoire et conservation des titres de Takeshita et Katsumata, qui me paraît plutôt logique personnellement. Bon, même si je m'étais fait spoiler, je voyais quand même une victoire assez évidente, hein, pour Katsumata et le champion KOD Openweight Takeshita. Alors dans son ensemble, le match était clairement très bon. Alors on a eu une opposition entre Takeshita et Katsumata qui sont... Bon, Takeshita est sérieux, Katsumata l'est un peu moins, mais on va dire quand même qu'il est sérieux à côté des adversaires. Donc Danshoku Dino et Yuki Ino qui sont clairement pas l'équipe la plus sérieuse, on va pas se mentir. Danshoku Dino qui se présente un peu comme le mentor de Yuki Ino, et moi je trouve ça clairement bien fait comme story personnellement, et j'aime beaucoup l'association entre les deux. T'as Dino qui va faire beaucoup de Dino, hein, sur notamment Shunma Katsumata, où il va passer un moment où il va faire le tour du ring en lui faisant du Dino, hein. Voilà, je vous fais pas un dessin de ce que peut faire Danshoku Dino à ses adversaires, hein. Vous connaissez assez bien Dino, je pense. Alors clairement, tu vas avoir pas mal de bonnes combinaisons entre Dino et Ino qui va finalement leur permettre de revenir. T'as Ino qui va notamment se mettre sur la troisième corde en faisant un peu un spot de Danshoku Dino. Il va baisser son froc sur la troisième corde, et du coup t'as Dino qui va s'en servir pour mettre Katsumata sur Yuki Ino, enfin lui claquer la tête au cul, quoi, en gros. C'est ce que fait Dino habituellement. Voilà, moi ça me surprend pas personnellement, et finalement les spots sont quand même bien utilisés, je trouve, dans le match. Enfin, je veux dire, c'est pas, enfin, Dino, il a cette faculté à savoir faire ses spots habituels de façon sérieuse dans les matchs qu'il faut, quoi. Et c'est par exemple ce qu'il y avait dans le match contre Jun Akiyama, où là c'était full
sérieux. Bon là c'était pas spécialement full sérieux contre Takeshita et Katsumata, mais ça l'était déjà beaucoup plus que ce que peut faire d'habitude dans Chokudino dans ses matchs d'undercard avec des Toru Washi, avec des Antonio Honda, ce qui est somme toute évident finalement. Et ouais, c'était clairement une très bonne défense de titre pour Takeshita et Katsumata. Je la mets pas spécialement au niveau de la première défense de titre, hein, très honnêtement, contre Akiyama et Yusuke Okada. Enfin, quoique, je sais pas, franchement, parce que quand même, t'as du niveau, hein, finalement, dans cette défense de titre. Dino et Ido, je trouve qu'ils forment une équipe qui est vraiment insolite à la base, mais qui est vraiment super, parce que, enfin, tu sens Yukino se rapprocher de plus en plus de Danshoku Dino, et dans tous les sens du terme, hein, de toute façon. Et, bah, franchement, c'est finalement très très bien fait, à mon sens. Donc, ouais, c'est probablement une défense que je mettrais peut-être au-dessus de celle contre Akiyama et Okada finalement, parce que enfin t'as vraiment cette évolution de personnage autour de Yukino que je trouve vraiment intéressante à suivre personnellement, que ce soit dans ce match ou dans ces derniers mois chez DDT tout simplement, hein, depuis qu'il côtoie dans Shokudino sur les rings. Et du coup donc finalement bah, conservation plutôt logique, hein, de Takeshita et Katsumata. C'est d'ailleurs en fait j'aime bien la fin parce que bah, finalement t'as Yukino qui part pour un spot habituel qu'il fait avec Dino où il se place sur les cordes, où petit à petit il va vers le milieu des cordes pour se laisser tomber fesse les premières sur son adversaire, sauf que bah à la base c'est Katsumata, sauf que Katsumata finalement arrive à revenir et c'est Dino qui se retrouve à cette place là. Du coup Ino le fait sur Dino et Takeshita et Katsumata vont derrière porter leur finisher tag sur Dino et Katsumata donc bat dans le Shokudino pour remporter ce match, ce que j'aime beaucoup finalement parce que bah Shunma Katsumata en fait ce règne de Takeshita et Katsumata je peux le comparer un peu à celui de Kento Miyahara et Yuma Oyagi chez All Japan, à la différence que Yuma Oyagi est un projet chez All Japan, contrairement à Shunma Katsumata qui n'est à mon sens pas spécialement un gros projet chez DDT, on va pas se mentir pardon. Et bah, en fait finalement je fais ma comparaison dans le sens où le règne de Miyahara et Aoyagi qui a eu lieu cette année, qui s'est achevé d'ailleurs il y a pas longtemps, hein, contre Suwama et Shotaro Ashino, ce règne All Japan, bah, en fait il était là pour mettre vraiment en valeur le jeune Yuma Oyagi, et t'avais à ses côtés l'Ace Kento Miyahara, et c'est ce qui se passe finalement avec Takeshita et Katsumata, parce que t'as l'Ace Konosuke Takeshita qui est en plus de ça champion KOD Openweight, contrairement à Miyahara qui n'était pas champion Triple Crown pendant le règne tag. Et le règne en fait est clairement pour faire briller Shunma Katsumata. Finalement c'est lui qui prend toutes les victoires, hein, dans son équipe, c'est lui qui a battu Arashima pour remporter les titres, il a battu Yusuke Okada pour conserver, là il vient de battre Dan Shokutino pour conserver. Enfin c'est clairement un règne pour mettre en valeur Shunma Katsumata, et j'aime bien cette idée là à titre personnel, donc voilà. Et le match en lui-même je lui ai mis 3,75 du coup. Voilà donc pour ce main event, donc pour les titres KOD Tag. Alors on va connaître après ce match les prochains challengers de Konosuke Takeshita et de Shunma Katsumata. Du coup j'ai spoilé l'un des deux challengers au passage, puisque les challengers ce seront donc Naomi Yoshimura et Arashima, donc de Disaster Box. Alors personnellement ça me hype bien de voir ce match tag. Alors je vois une conservation des titres, hein, de Takeshita et Katsumata à titre personnel, mais clairement ça peut être très bien, hein, contre Arashima et Naomi Yoshimura. Arashima et Yoshimura franchement ils gèrent, hein, très clairement, et puis de toute façon depuis le retour de Naomi Yoshimura le mec est en pleine forme, et Arashima est toujours bon, donc voilà, ça devrait vraisemblablement donner un super match avec Arashima qui va probablement tenter de prendre sa revanche, hein, sur Shunma Katsumata qu'il avait pin pour prendre les titres. Donc pour moi il peut y avoir quelque chose d'assez intéressant s'il n'y a pas changement de titre, et personnellement je vois même Shunma Katsumata remporter le match pour son équipe, et ça peut j'irai même un peu plus loin, ça peut même donner lieu probablement un Konosuke Takeshita contre Naomi Yoshimura pour le championnat KOD Openweight. Je pense que ce serait une bonne option finalement. Du coup voilà pour cet après-match, et d'ailleurs je pense très probablement que le match de championnat KOD Tag aura lieu lors de Get Alive qui se déroulera le 12 octobre prochain. Et bon, en fait le prochain gros show, hein, pour DDT c'est Who's Gonna Top, donc le 26 septembre, il y a déjà Takeshita contre Brooks pour le titre KOD Openweight, donc on se réfère au gros show d'après, c'est Get Alive, et où il y a déjà un match d'annoncé qui est le match pour le championnat Universal entre Daisuke Sasaki et Minoru Fujita, ce qui est assez logique d'ailleurs puisque Minoru Fujita a récemment battu Daisuke Sasaki en 1 contre 1, et du coup ça m'étonnerait pas que ce match de titre tag soit dans ce show. Du coup voilà donc pour cet après-match, et pour la suite donc des titres tag. Du coup alors voilà pour cette review donc de DDT Tenjin Wars 2021. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement j'ai trouvé que c'était vraiment un show très très quali, hein, produit par DDT. Très clairement je me suis pas emmerdé une seconde, hein, dans le show. Bon il y a eu quelques moments de flottement à la fin du Sekiai
Ryu Namanase, quelques moments d'incompréhension par rapport à la stipulation du Hirata contre Aoki, mais à part ça, je veux dire, le show est vraiment très très quali, et c'est finalement une nouvelle preuve que DDT peut pas faire de mauvais show finalement, parce que non, ouais, franchement, il y a de la qualité tout le long. Personnellement, je conseille de regarder tout le show parce que le show est extrêmement digeste, mais bon, si vous avez pas le temps, moi, il y a 2 matchs que je vais particulièrement conseiller. C'est le 8-man tag avec Damnation contre Brooks, Higuchi, Sakaguchi et Koloku, et le main event qui est évidemment le meilleur match du show, et tant franchement qui est très très quali. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut donc cette review de DDT Tenjin Wars 2021. Merci à vous, du coup, d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.